Hello tout le monde. Coucou tout le monde. Voilà. Tu vas bien? Quoi? On a le sourire, on vous accueille avec le sourire, mais on est dépité. Oui. On a beaucoup de soucis avec le camping-car. On en a eu des petits qu'on a su résoudre nous-mêmes. Et là, il y en a un gros qui vient s'ajouter. À trois moyens. Trois soucis moyens. Et ça peut compromettre la suite du voyage. Oui, on se prépare peut-être à retourner en Europe pour régler tous ces soucis-là, parce qu'ici, c'est pas possible apparemment. On va voir un peu la suite, on va étudier le problème. Et on verra, on vous explique les 4 problèmes qu'on a actuellement. Si ça continue à s'accumuler, ça va être 5 puis 6, ça commence à bien faire. Alors donc on est ouvert à toutes vos idées. Si vous avez des contacts, si vous avez déjà eu ces problèmes-là et pu les solutionner, comment, avec l'aide de qui, et puis bah ouais. Aidez-nous, please. Oui, en espérant trouver une solution. Et on va réfléchir un peu à ce qu'on va faire. On vous expliquera un peu ce qu'il en a après. Hein? C'est un peu décourageant. À bientôt. Salut. Premier problème, le détecteur de distance par rapport au véhicule qui est devant nous ne fonctionne plus. Et c'est aléatoire, parfois ça va, parfois ça ne va plus. On ne sait pas, ça revient tout seul. Donc voilà ce qui est marqué, freinage urgence assisté actif, fonctionnement limité. Voir notice d'utilisation. Et puis il est marqué assistance de régulation de distance actif ne fonctionne plus. Donc on n'a plus de cruise control et on n'a plus le freinage automatique par rapport au véhicule d'en face. Ça c'est encore sous garantie puisque c'est une garantie de 2 ans. Le véhicule a un peu plus d'1 an. Tu as constaté un deuxième problème et ça on l'a peut-être depuis un certain temps. Oui, le deuxième petit souci, c'est que le frigo fonctionne au gaz, mais ne commute pas sur la batterie quand on roule automatiquement. Même en fermant le gaz, ça ne fonctionne pas, donc il fonctionne tout le temps sur le gaz. J'ai regardé si les fusibles étaient bons. Les fusibles sont bons, donc je ne sais pas ce qui se passe. Ça veut dire que c'était un truc qui peut nous pousser encore à rentrer, sauf si on arrive à trouver un moyen de réparer ici. Ça, je pense que le Tedford, il y a moyen de réparer aux États-Unis, puisqu'ils font cette marque-là. Maintenant, il faut voir s'ils auront le temps et combien. Troisième problème. Troisième problème. Mais ça, il y a déjà longtemps qu'on l'a. Oui, ça c'est depuis le Mexique. Les batteries ne rechargent plus qu'à 86% au lieu de 100%. En tous les cas, c'est la mention qu'il nous fait. C'est la mention qu'il nous fait. Je sais pas si c'est correct, si c'est 100% ou 86% que ça détecte. Mais à un moment donné, après avoir pris des dodanes et tout ça, on était redescendu à 49%. J'ai remarqué qu'il y avait une fiche qui était débranchée, j'ai rebranché. On est remonté à 86%. J'ai fouillé partout, j'ai rien vu d'autre d'anormal, donc je sais pas ce qu'il en est. Et c'est un système spécial Aimer, les batteries. C'est tous des éléments séparés qui font une batterie, avec tous des fins fils qui vont d'un élément à l'autre. Et ça, ils ne connaissent pas du tout ici, donc ça, ici réparé, c'est mort. C'est pas possible, ça. Donc, maintenant, on n'a jamais eu de problème. Je veux dire, allez, on a eu les enfants qui sont venus, on a utilisé e-fold, les vélos à recharger. On n'est jamais tombé en trop juste point de vue capacité. Ça ne nous empêche pas de voyager, mais c'est quand même un problème à régler quand même. Bien sûr. Voilà, parce que ça s'accumule quand même. Et alors, 4e problème beaucoup plus important, Fabienne va aller dehors pour vous montrer. Vous allez voir la suite. Voilà, ici c'est un grand problème. C'est que la partie ici est en train de bouger. Vous voyez, elle est ressortie d'1 centimètre. Ça montre que je veux. Ouais. Voilà. Ça a bougé d'1 centimètre. Si ça continue, on ne saura plus ouvrir et fermer la porte. Recule, je vais montrer. Voilà, ça c'est un problème. Si ça continue à se décoller comme ça, et on dirait qu'il y a quelque chose qui appuie derrière. Bon. À mon avis, tu as vérifié, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout derrière. Et moi, quand j'appuie, tu ne sens rien de l'intérieur. Non, donc il va falloir trouver une solution. Je ne sais pas comment on va faire. Ça, c'est vraiment le truc le plus gênant
de nos soucis. Oui, parce que ça, si ça s'aggrave, c'est un peu la misère. Et les 4 soucis que je vous ai montrés, tout est sous garantie. Donc, si on rentre en Belgique, ben, tout passe sous garantie, mais ça va nous coûter entre 15 et 20 000 euros. Parce qu'il y a le shipping aller-retour du véhicule, c'est 10 000. 2 tickets d'avion, c'est 2 000. Plus aller chez Mercedes, aller chez le concessionnaire chez qui on l'a acheté pour régler 2 problèmes. Et pour le plastique qui se décroche, à mon avis, il faut le renvoyer en Allemagne chez Heimer. Là, ça va prendre plusieurs semaines, à mon avis. Il y a les frais de port pour envoyer le véhicule jusque-là. Et nous autres, pendant toutes ces semaines-là que ça va durer, il faut trouver un logement, louer une voiture. Donc ça risque de nous coûter cher. Donc on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas si le voyage va continuer ici, on ne sait pas si on va voyager en Europe. Maintenant, on fait appel aussi à vous parce que peut-être que vous avez déjà eu ces mésaventures-là ou que vous avez des solutions. Donc on est ouvert à toute solution, toute proposition. Vous avez peut-être des contacts, mais bon, sur nos précédentes vidéos, on entend bien que c'est compliqué d'avoir des contacts avec Heimer. Oui, parce que nous autres, chez Heimer, on leur a envoyé des emails concernant la charge de batterie. Les seules réponses qu'on a eues à tous les mails qu'on a envoyés, prenez contact avec votre concessionnaire. C'est tout. Ils ne veulent pas nous dépanner à distance ou nous aider. Le SAV est très mauvais. Il y a alors des choses qu'on ferait passer en même temps sous garantie, parce que c'est encore un petit souci qui passe sous garantie, c'est que le store ici, j'ai mis avec un colson et vous voyez il est cassé. Oui, grâce à un de nos internautes qui nous avait donné le lien. Oui. C'est une réparation pas terrible. Enfin, donc, ça fait un peu le job quand même. C'est déjà mieux que rien. Et vous avez vu? Là au-dessus, il y a un plafond. Oui, on a remis des boîtes. On a transféré le poids à l'avant. Mais encore une fois, enfin, pas encore une fois, je vous rassure, hein, le problème qu'on a sur le montant, là sur le côté, on a vérifié, ça ne vient pas du fait qu'on ne sait pas d'où ça vient. Qu'on aurait forcé ou quoi. Quand il touche, il n'y a rien qui vient. Oui, on ne sait pas. On va prendre une décision dans les 3 semaines qui arrivent pour voir comment on va continuer à envisager l'évolution de notre oui, parce que toi, tu aurais peur qu'il y ait encore plus. Et puis ici, on est quand même encore sur l'Amérique du Nord et donc c'est encore faisable de trouver une solution, mais c'est après qu'on sera une fois qu'on va arriver au Mexique, puis qu'on va descendre, plus on va descendre, plus ça va être difficile à mon avis. Je ne sais pas, c'était une mauvaise journée aujourd'hui parce qu'on a fait des kilomètres pour aller à Dawson dans le Yukon. Il faut savoir que pour arriver à Dawson, attendez parce que c'est bon, on peut y aller. Profiter d'une petite pause parce que la route est barrée pour les travaux sur la route, oui. Il y a alors la personne qui fait traverser était en pause, d'un quart d'heure. Tout le monde aura une pause, c'est normal. Et donc aujourd'hui c'est une très mauvaise journée parce qu'on voulait monter à Dawson. On est arrivé à combien? 50 km de Dawson? Oui, on était à la frontière. Ouais. Et pour rentrer à Dawson par cette route-là, il y a un ferry qui fait traverser les véhicules gratuitement. Eh bien, pas de chance. Le ferry était en panne pour plusieurs jours. Donc on a fait demi-tour. Et si on veut aller à Dawson, c'est un détour de 600 km. Oui, parce que la route en plus qu'on a pris, ici, juste entre 2 intersections, elle fait 100 miles de long. Donc on a fait 200 miles aller-retour. 360 km pour rien. Pour rien, pour se faire dire « Ah, il y a eu une panne, c'est bloqué ». Donc on a décidé de ne pas aller à Dawson. Ça c'est la première mauvaise journée. La deuxième, c'est que j'ai vu que le frigo ne fonctionnait pas sur les batteries. Et la plus grosse mauvaise nouvelle, parce qu'on comptait quand même encore dessus, c'était on n'avait pas d'internet, donc on ne savait pas communiquer avec nos amis Yves et Johan. On pensait qu'ils allaient seulement passer la frontière aujourd'hui, mais ils avaient déjà passé la frontière. Eux n'étaient pas au courant que le ferry était en panne. Ils l'ont su une fois arrivé,
Mais nous, une fois qu'on nous l'a dit, on a dit on fait demi-tour. On ne savait pas s'ils étaient devant ou derrière. Ouais, et on fait demi-tour et donc maintenant on se dirige vers une autre destination, donc on ne les verra plus. Et alors, on espérait visiter Dawson et peut-être même les mines d'or. On avait notre ami Benoît Labonté. qui travaillait là-bas, Ouais. ben c'est foutu. Et alors moi, ce qui me prend la tête, c'est que je suis quasi sûr qu'on ne pourra plus retourner aux États-Unis. Parce qu'on a déjà fait trop de jours sur un an. Et donc on va devoir rentrer en Belgique, que ce soit avec le camping-car ou pas, et ça... Ça te prend la tête. Ça me prend la tête. Et j'en parle pas à Fabienne parce qu'elle en a marre de m'entendre parler de ça. Et c'est une mauvaise journée pour moi aujourd'hui. Bon. Allez, à plus. N'oubliez pas, hein, dites-nous si vous avez des solutions pour nous. On est ouvert. À bientôt. Salut. Alors, vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas le pouce bleu, le like, le j'aime, l'abonnement, le commentaire, pas tout quoi. Allez, ciao ciao! Ah, ciao ciao. Si te gusta Les Fabris, ponele me gusta y suscríbete para seguir sus videos. Excellent. Si vous aimez les Fabris, abonnez-vous. Mais Joanne Ça dira jamais avec des Québécois. Abonnez-vous frère Biz. N'oubliez pas, Les le petit pouce bleu.